Je vous salue tous ce soir dans le nom du Seigneur Jésus. Je voudrais remercier notre pasteur pour cette confiance qu'il nous a montrée. Le pasteur Jimmy, c'est beaucoup pour moi. Je me considère toujours comme son enfant. Et je salue les hommes de Dieu qui sont ici. Et je vous salue aussi tous dans le nom du Seigneur Jésus. Je profite de cette occasion pour vous souhaiter bonne année 2023. Amen. Je vous prie de vous lever, nous allons dire une portion de l'Écriture. Matthieu, chapitre 27, le verset 46. Nous lisons la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? And about the 9th hour, Jesus cried with a loud voice, saying, Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous allons prier un peu. Seigneur Dieu, créateur des cieux et la terre, combien nous nous sentons petits de nous tenir ici devant ces précieuses âmes. Ces âmes pour lesquelles le sang de Jésus-Christ a été versé. Tu sens combien je me sens petit de me tenir devant ces précieuses personnes. Tout ce que je te demande, oh Dieu Tout-Puissant, ne me laisse pas dire quelque chose qui soit contraire à ta parole. Ne me laisse pas faire quelque chose qui ne édifiera personne. Ces gens sont venus pour t'écouter, Seigneur Jésus. Alors parle à tes enfants maintenant, alors que nous nous attendons à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne vais pas traîner comme le pasteur nous a donné quelques temps. Si tu sens ton voisin en train de dormir, tu lui dis juste réveille-toi, on va partir à la maison. Amen. Amen. J'ai pris ensemble avec vous le livre de Matthieu. Et s'il y a une écriture parmi les écritures les plus importantes de la Bible, c'est cette écriture. Parce qu'il n'y a pas de jour qui soit plus meilleur que ce jour-là au Calvaire. Amen. C'est ce jour-là au Calvaire qui a permis que toi et moi soyons réunis ce soir. Parce que le Calvaire a pourvu d'un prophète pour cette génération. Alors c'est un grand jour pour moi. Alors le petit sujet que nous allons exploiter dans quelques minutes, c'est, je l'intitule, au lieu de dire ce jour-là au Calvaire, je peux dire quand même le jour des révolutions. Je dis ça dans une brochure que Frère Branham a prêché. Nous sommes dans l'âge de l'église d'Éphèse. L'âge de l'église d'Éphèse. Prêché le 5 décembre 1960. Le paragraphe 4. Frère Branham me dit ceci. Il y avait la nuit dernière, ou c'était plutôt hier, ma petite Sarah s'est montrée un peu intelligente. Frère Branham avait planifié une série de réunions. Et il était en train d'enseigner sur les âges de l'église. Alors il a prêché sur la révélation du Seigneur Jésus. Le 4 décembre 1960. Et quand il vient le jour prochain, il passe à la chair, il commence à lire ce que nous disons. Est-ce que tu peux me donner un amen? Frère Branham me dit ceci. Il y avait la nuit dernière, où
c'était plutôt hier. Ma petite fille Sarah s'est montrée un peu intelligente. Sa mère et moi regardions un petit morceau de papier où elle avait pris les références que j'ai données. Et elle avait bien noté les livres de Matthieu. Nous avons lu avec vous le livre de Matthieu. Je voulais juste votre attention parce que, comme le pasteur l'a dit, je suis le dernier. Je crois que qu'est-ce qui l'année qui commence ici. Amen. 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 Et elle avait bien noté les livres de Matthieu. Et tout. Et tout au bas du papier, elle avait écrit. Et la mort, il ne finit pas la phrase. La tombe n'a plus de victoire. Et l'aiguillon de la mort a été arraché. L'assemblée rit. La petite Sarah, Frère Branham a prêché notre sermon. Il a prêché la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Mais la petite Sarah, lorsqu'elle écrivait dans ses notes, elle avait environ 7 ans. Elle a écrit à la place de révélation, elle a écrit révolution. Et Frère Branham me dit, je continue la lecture. L'assemblée rit. Elle a environ 7 ans. Et au lieu d'écrire la révélation, elle a mentionné le livre des révolutions. L'assemblée rit encore. Ça peut paraître comme si c'était une erreur de l'enfant. Mais continuons la lecture. Amen. L'assemblée rit. Frère continue. Amen. Eh bien, cela montre qu'ils sont intéressés. Le fait d'essayer quand même de prendre quelque chose, n'est-ce pas? Je pense que la fille du frère Collins est assise là derrière. Elle a écrit révolution. Ça devient 2 enfants. La première, c'est la fille du prophète. Au lieu d'écrire révélation, elle a écrit révolution. Et Frère Branham dit la fille de frère Colin. Là, on prend aussi. Elle a écrit révolution. Nous continuons la lecture. C'est là que je dis mon sujet. Est-ce que vous aimez le prophète? Ne commencez pas 2023 avec la mère là, je comme ça. Je suis congolais, je suis jeune. Moi j'aime un peu quand même. Donne-moi un grand amen. Donne-moi un grand amen. Amen. N'est-ce pas? Est-ce que Frère Branham ne finit pas la phrase? Maintenant écoutez un peu. Frère Branham me dit, frère de vie le dit, troisième personne. La première personne c'était la fille du prophète. La deuxième personne c'était la fille du frère Colin. Et la troisième personne c'est un prédicateur. Frère de vie le dit, le jour des révolutions. C'est là que je tire mon sujet. Et Frère Branham me dit, Frère Neville est d'accord avec elle. Frère Neville est d'accord avec ces 2 petites filles. Lorsque les filles écrivaient révolution, au lieu d'écrire révélation, parce qu'il y a un temps où la révélation va devenir révolution. On ne peut pas passer pour une révélation dans la tête sans que ça ne réforme. Amen. Et Frère Branham a dit, Frère Neville est d'accord avec ces 2 filles. Troisième témoin. Les témoignages des 3 témoins. Est-ce que tu peux me donner un amen? Maintenant, on continue la lecture. Frère Branham me dit ceci. Je crois que ça devait être le cas pour nous tous. Maintenant, c'est nous tous qui sommes d'accord avec ça. C'est là que je tire mon sujet, le jour des révolutions. Amen. Le jour des révolutions. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu en créant l'homme, il
l'avait placé à une place très élevée. L'homme était le directeur de la nature. William Branham dit, je peux voir Adam avec les cheveux qui tombaient sur son visage. Ève posant sa tête sur sa poitrine. En train de dire, chérie, je ne veux pas que cet arbre soit là. Est-ce qu'on peut enlever cet arbre-là? Et Adam parlait. Lorsqu'Adam parlait, la chose s'est réalisée. Parce qu'Adam était un Dieu sur la terre. Oh, donne-moi une grande amen. Adam était Dieu sur la terre. Adam était convoité par même les anges. Parce que les anges étaient au service d'Adam. William Branham dit, lorsque Adam est tombé, les anges sont partis en courant. Ils ont dit à Dieu, ton fils vient de tomber. Les anges étaient au service d'Adam. Alors la terre était bouleversée par la chute d'Adam. Please come, please. Pardonnez-moi, je suis jeune, comprenez. Je ne veux pas les déranger. Amen. La chute d'Adam a bouleversé la nature. Au point où les hommes qui étaient soumis à l'homme, il a regardé son maître rétrograde. La chute de l'homme bouleverse la nature. C'est pourquoi quand tu tombes même dans ta maison, les enfants commencent à tomber. Parce que la chute de l'homme a toujours les effets sur la nature. Et il fallait que quelqu'un vienne aider Adam. Amen. Et William Branham dit, à cause de la chute d'Adam, Adam s'est retrouvé un vagabond. Un vagabond. Quelqu'un qui errait. Adam n'avait plus de place fixe. Il commençait à tanker. Et Branham dit, c'est pourquoi jusqu'aujourd'hui les gens continuent à errer. Nous essayons de mettre la nouvelle peinture sur nos maisons. Et après quelques temps, nous nous rendons compte que la peinture du voisin nous dépasse. Quand on paye un salaire, nous essayons d'épargner un peu. Mais du coup, les enfants tombent malades. L'homme devient errant. L'homme devient plus bas. Parce que Dieu lui avait créé pour qu'il soit à une certaine position. Mais à cause du péché, l'homme s'est retrouvé plus bas. Et il a bouleversé tout un programme de Dieu. Oh, il est devenu vagabond. Et William Branham dit, qui pouvait lui venir en aide? Et Dieu est devenu vagabond lui-même. Dieu a dû devenir un vagabond pour trouver l'homme qui était vagabond. Dieu a dû devenir un clochard de la vie pour trouver Adam. Vous ne pouvez pas trouver Adam. Cet homme-là vagabond. Si vous n'êtes pas vous-même vagabond. Frère David, Jésus était devenu vagabond. Nous allons lire frère Branham. Nous allons lire d'abord quelque chose pour soutenir ce que je viens de dire. Frère Branham me dit, Amen. Est-ce que vous aimez frère Branham? Ce jour-là sur le calvaire, prêché le 25 septembre 1960, le paragraphe 49. Donc, quand l'homme s'est rendu compte qu'il était séparé de son Dieu, il est devenu un vagabond. Il pleurait, il poussait des cris, il peinait, il errait. Oh my! Je me sens bien. Il errait dans les montagnes et dans les déserts. Cherchant une cité dont l'architecte et les constructeurs étaient Dieu lui-même. En effet, il savait s'il revenait un jour, dans la présence de Dieu, il pourrait en
lui. Si je peux retourner un jour dans la présence de Dieu, moi qui suis aujourd'hui errant, moi qui suis aujourd'hui vagabond, à cause de tout ce que je fais comme péché, si je peux arriver un jour à retourner dans la présence de Dieu, j'aurai la capacité de discuter avec lui. Je peux lui dire, Seigneur, tu sais que je me sens malade, Seigneur. Discutons un peu. Seigneur, écoute un peu mon problème. Discutons un peu. Ça veut dire Dieu te parle. Et toi, tu parles à Dieu. Et vous discutez. Est-ce que tu peux me donner un amen? Et pour que l'homme arrive à ça, je ne vais pas traîner parce qu'on va aller à la maison. Frère Branham me dit ceci. Frère Branham me dit ceci. Est-ce que vous aimez frère Branham? Alors donnez-moi un amen. Amen. L'homme a perdu sa position. Et à cause de cela, il s'est séparé de son Dieu. Du coup, il s'est retrouvé dans la position d'un petit vagabond. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Pour gagner les dons, vous pouvez trouver ça dans la brochure. Les dons appropriés. À partir du paragraphe 107, Frère Branham raconte une histoire. Il dit ceci. Écoute cette histoire. Parce que c'est elle qui va finir ma prédication. Frère Branham me dit ceci. Il y avait une fois aux États-Unis, dans la plus grande ville, la ville de New York, il y avait là un petit papa. Il n'avait pas assez de moyens. Il n'avait pas l'argent pour prendre en charge sa propre famille. Et sa femme était malade. Écoute très bien mon histoire. Parce que c'est elle qui conclut ma prédiction. Frère Branham me dit, et sa femme était malade. Sa femme avait la tuberculose. Le petit papa n'avait pas de moyens. Et s'il y a quelque chose qui fait mal aux gens, c'est quand ils se sentent incapables de prendre soin de l'eux. Et ce petit papa se disait, qu'est-ce que je peux faire maintenant que ma femme est malade? Et William Branham me dit, il est parti chercher du travail. Personne ne voulait l'engager. Oh my! Je me sens bien. Écoutez mon histoire. Frère Branham me dit, il est parti chercher le travail. Personne ne voulait s'intéresser à lui. Tout le monde l'a rejeté. Il était tuberculeux. La société l'a rejeté. Peut-être que ta famille t'a rejeté. Peut-être que les gens sur qui tu comptais t'ont rejeté. Oh, il y a une histoire que Dieu écrit maintenant. Dieu est en train d'écrire une nouvelle histoire. Amen. Sa famille l'a rejeté. La société l'a rejeté. Il est parti essayer de travailler, on ne voulait pas de lui. Mais il avait une charge sur lui. Au moment où c'était mené en tant qu'homme, Frère Branham me dit, et sa petite chérie, un chagrin montait dans son cœur en tant qu'un homme. Rester avec cette petite fille, oh, c'était douloureux pour lui. Et William Branham me dit, sa petite fille est venue lui dire, papa, c'est la fin de l'année. Les enfants des voisins et les autres, je les vois avec des poupées et des bonnes histoires. Papa, est-ce que tu peux m'offrir aussi une poupée? Amen. Frère Branham me dit, cette petite fille avait besoin d'une poupée. Cela était un don approprié pour cette petite fille. Ça veut dire, si vous voulez donner quelque chose de mieux à cette petite fille, il n'y a pas de mieux que lui offrir ce qu'elle voulait. Ça veut dire que chacun de nous ici a ses besoins. Chacun de nous a ses prières. Comment tu peux demander du pain à Dieu? C'est pas un don approprié. La petite fille voulait une poupée. Elle a dit, papa, donne-moi aussi une poupée.
S'il te plaît, je veux une poupée. En ce moment-là, son papa n'avait pas d'argent. Sa maman venait de mourir à cause du manque d'argent. Écoute-moi très bien, c'est ça ma prédication. Ça synthétise ma prédication. Amen. Sa maman venait de mourir à peine parce qu'il n'avait pas l'argent. Mais il y a un autre besoin ici. La petite fille veut une poupée. C'était un don qui devait la plaire en tant qu'une jeune. Et frère Branham me dit, le père a dit, chérie, je vais t'offrir cette poupée-là. Donne-moi un peu de temps, je vais t'offrir cette poupée. Et William Branham me dit, au moment où il commençait ses épargnes, la petite fille tomba malade. Elle a développé une certaine pneumonie. Et elle est décédée. Le père avait juré. Le père avait juré. Ma chérie, je t'offrirai cette poupée. Mais la fille est décédée. Le père était lié à son vœu. William Branham me dit, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu le père commencer à épargner. Les gens pensaient qu'il avait perdu la tête. Il venait chaque soir là où la fille dormait. La fille n'était plus là. Mais lui, il venait chaque soir. Chérie, je t'ai promis que je vais t'offrir. Attends, bientôt là, je vais te l'offrir. Oh, je me sens bien. Les gens disaient s'il a perdu la tête. La fille n'est plus là, elle est déjà décédée, mais il continue à parler avec. Certainement qu'on pense que Dieu a perdu la tête. Parce qu'Adam est même mort dans le péché. On pense qu'il a perdu la tête. Mais il avait fait un vœu. Je te donnerai cela. Je t'enverrai Élie le prophète. Le don approprié. Une promesse du Père. Et qu'est-ce qui s'est passé? William Branham me dit, le Père a épargné. Il a épargné jusqu'à ce qu'enfin il a eu un peu de quoi pour acheter la poupée. Et il a acheté cette petite poupée au mois de décembre. Là à New York, il fait terriblement froid. Il a dit, je vais maintenant aller rencontrer ma fille. Parce que je l'ai promis que je lui donnerai sa poupée. Il a commencé à marcher. Il est venu à Makeni en train de chercher sa fille. Il est passé par Only Believe en train de chercher sa fille. Les gens ont dit il a perdu la tête. C'est seulement ces petits voyous que Jésus vient chercher. C'est seulement ces petits fumeurs que Jésus vient chercher. Mais il avait promis, je ne t'abandonnerai jamais. Il était lié à son vœu. Amen. Il a commencé à chercher. Sous le froid. Branham m'explique. Dehors on chantait Noël. On prenait du whisky. Et lui avait un don approprié. En train de chercher sa petite fille. Branham dit une fille qu'on se parle toujours d'une église. Lorsqu'on parle d'une femme, c'est une église. Mais remarquez, c'est une petite fille. C'est une jeune église. Ça peut être une église, ça peut être toi. Et Jésus avait un don approprié. Il a commencé son voyage. William Branham me dit, jusqu'à ce qu'on l'a retrouvé. Lui-même avec sa poupée. Mort. Oh my. Et William Branham me dit, moi Branham, je crois qu'il a réussi à donner à sa fille sa poupée. Parce que sa fille était de l'autre côté du rideau. Et pour l'affronter, il fallait que lui aussi parte. Et il partait avec cette petite poupée. C'est ce que Dieu a fait faire. Cela a coûté la mort de son fils. Il ne pouvait pas vous sauver sans vous suivre où vous étiez. Il ne pouvait pas sauver un magicien sans avoir la tentation
tentation de la magie. Frère Branham me dit qu'il a subi toutes les tentations. Toutes les tentations. Ça veut dire si tu es voleur, Jésus a été tenté comme un voleur. Si les gens te condamnent pour quelque chose, oh mon ami, que 2023 soit un jour de révolution. Un jour de révolution. Où tu vas dire arrête un peu Satan. Ça suffit là. Est-ce que tu te souviens dans l'an 0? Un jeune homme de 30 ans était crucifié là tout nu. Il n'avait pas de vêtements. Pour que moi je m'habille. Il n'avait pas de maison. Pour que moi j'aille une maison. La Bible dit qu'il était meurtri. Et on me dit s'il y a un corps le plus malade, ça devait être ce corps-là. Il est mort comme ça. Il n'avait même pas quelque chose pour couvrir ses vêtements. Son corps. C'est pour que quelqu'un qui n'a même pas une chemise puisse avoir le droit de venir en prière. Seigneur, tu es mort nu. Que j'ai une chemise. Qu'est-ce que cela a coûté? Frère me dit, Frère dit c'est ça. Est-ce que vous aimez Frère Branham? Que ce soit un jour de révolution. On ne peut pas entrer en 2023 avec les mêmes histoires. On ne peut pas encore continuer, frère, s'il vous plaît. Quand on parlait avec le pasteur à midi, j'ai pensé à ça, j'ai commencé à pleurer dans ma chambre. J'ai dit, on ne peut pas entrer en 2023 toujours des mêmes pécheurs là. On ne peut pas entrer en 2023 toujours avec la même condamnation de 2007 là. Donc, il y a un temps où tu dois s'arrêter. Satan attend un peu. Aujourd'hui, c'est le jour pas de la révolution. C'est le jour de révolution. Une révolution sur les plans spirituels. Une révolution financière. Une révolution sur ma santé. Une révolution pour ma famille. C'est le jour de révolution. Amen. William Branham dit, est-ce que vous aimez Frère Branham? Est-ce que vous aimez Frère Branham? Frère David, tu as dit Jésus est devenu vagabond. C'est pas moi, les dons appropriés. C'est le 22 décembre 1963. Le paragraphe 128. Frère Branham me dit, parfois les gens considèrent l'évangile comme ils considèrent les chants. Frère, s'il vous plaît. Brother, please. Frère Branham me dit, on considère des fois l'évangile comme ça. On vient, on joue au piano. Et puis on s'en va. On est déjà, on s'en va. Frère Branham ne nous a pas enseigné comme ça. Il dit, les gens considèrent l'évangile comme on considère la musique. Je suis musicien, je connais ce que ça veut dire. Il peut même venir, il n'a même pas prié, il sort, il s'en va. Il vous a fait une note difficile là et puis c'est fini. Et les gens considèrent l'évangile comme ça des fois. Comme les justes fait de venir avec une belle voix, chanter, et puis partir. Parfois les gens considèrent l'évangile comme ils considèrent les chants et des jeux. Et ils n'en veulent pas lorsque Dieu les leur apporte. Mais l'évangile accomplit la promesse qu'il a faite de donner son fils. L'évangile accomplit la promesse que Dieu avait faite. Que pour restaurer Adam, il fallait un second Adam. Pour ramener Adam dans sa position. Et William Branham dit, et savez-vous quoi? Ils les laissèrent mourir lui aussi. Comme un vagabond dans la rue. Ils ont pris le Fils de Dieu, qui était le temps approprié pour l'humanité. Ils l'ont laissé mourir aussi comme un vagabond dans la rue.
Oh, mais je me sens bien. Un vagabond dans la rue. Paragraphe 138, Frère Branham dit. Et il dit. Eh bien, les oiseaux ont des nids. Et les renards des taniers. Mais je n'ai même pas un endroit où reposer ma tête. Jésus est en train de pleurer. Les oiseaux ont des nids. Les renards ont des tanières. Mais moi là, je suis vagabond. Sans même un endroit où placer ma tête. Oh, je me sens bien. Est-ce que vous aimez Frère Branham? Je n'ai même pas un endroit où poser ma tête. Et c'est de cette manière qu'ils les laissèrent mourir comme ces vagabonds de la rue. Mais écoutez un peu. On entre dans la Odyssée. Parce que Dieu avait promis pour cet âge, Malachie 4. Voici, je vous enverrai Élie. Amen. Et William Branham me dit, souvent nous parlons d'Élie comme ça. Souvent, j'entends, nous les jeunes, on aime, surtout nous les jeunes. Élie. Mon ami. Mais remarquez, quand j'ai vu mourir à la croix, quand il criait Élie, ceux qui étaient au bas, on dit, il appelle Élie. Attention, il appelle Élie. Les autres prenaient la gauche, les autres prenaient la droite. Parce que pour les Juifs, attention, Élie, c'est un prophète de jugement. Élie, la première fois qu'il a apparu, on l'appelait Élie le Tishbite. Et Tishbite signifie quoi? Tishbite, dans la langue, là, on dit, ça veut dire nulle part. Ça veut dire les gens voyaient Élie sortir. Il sort de nulle part. Il attaque à Cap. Et aujourd'hui, quand on parle d'Élie, on a tendance à penser que c'était quelque chose. Et Frère Branham me dit, Élie, c'est l'esprit de Dieu lui-même. Ça veut dire, je vous enverrai Élie. William Branham me dit, lorsque Dieu envoie quelqu'un, cela ne veut pas dire qu'il le laisse aller. Ça veut dire que Dieu lui-même entre dans la personne. Et il est lui-même la personne. Quand vous voyez Élie de Malachie 4, c'était le temps approprié de Dieu pour cette génération. William Branham. Amen. Je sais que les gens sont allergiques, vous parlez trop de Branham. Mais je ne peux pas parler de quelqu'un d'autre. J'étais partout. Je connais tout ça. On nous a appris à parler de Branham même pas. Si je ne parle pas de Branham, je ne vais pas. Amen. Élie de Malachie 4, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Ça veut dire Dieu avait promis qu'il nous visiterait sous la forme d'un prophète. Mais regardez comment les gens, Frère Branham le dit ici. Nous laissons encore le don approprié de Dieu pour aujourd'hui. Mourir encore. William Branham le dit. Les dons appropriés trouvent toujours la place le 22 décembre 1963. Et maintenant, les hommes sages, en apportant les dons, firent connaître ce qu'il était. Les mages ont apporté les dons. Le parfum, l'encens, la myrrhe, la divinité au service pour mourir. Et Frère Branham me dit, c'est là montré qui était Jésus. Amen. Maintenant, ces hommes sages, en apportant leur don, ils connaissent ce qu'il était. C'est la raison pour laquelle Dieu protégea ses dons. Dans tout leur déplacement, il protégea ces sages jusqu'à ce qu'ils arrivent avec ces dons. Car ceci était approprié pour ces dons.
Je vais faire une déclaration ici. Apa Moïse était le don de Dieu. Mais Moïse n'est pas le don approprié pour ses dons. Je ne réduis pas Moïse. Moïse est d'abord un don de Dieu. Mais Moïse n'est pas le don approprié pour ses dons. Il pose la question. Frère Branham me dit ceci. Mon église comprend tel cela. C'est ce qui se passe maintenant. J'espère que cela ne passe pas au-dessus de votre tête. Je dois presque parler en parabole. Vous voyez? Mais comprenez-vous ce que je veux dire? Car les choses qui se passent sont appropriées à ce jour de Laodicée. Les choses qui se passent maintenant doivent être appropriées à maintenant. Si on nous amène Noé avec l'arche, Noé est un don de Dieu. Mais il ne sera pas un don approprié pour aujourd'hui. On lui believe tabernacle. Permettez-moi de vous présenter le don approprié de Dieu pour aujourd'hui. C'est William Branham. Amen. Ceux qui croiront aux messagers du 7e art auront les effets bénéfiques de ton ministère. Et seront le fils de l'épouse du dernier jour. Un prophète approprié pour aujourd'hui. Et pourquoi il pouvait venir dans la salle? Un simple frère, un court bonhomme. Il n'était pas vraiment présentable. Quand il passait, les gens ne connaissaient même pas. Il n'était pas populaire. Oh, nous les jeunes aujourd'hui, on veut être populaires. Ceux qui chantent veulent être populaires. Ceux qui prêchent veulent être populaires. Mais William Branham n'était pas populaire. Je lisais le témoignage de Péry. Un jour, on était avec frère Branham à la chasse. Et on jouait au jeu de flèches. On était avec beaucoup de frères. On jouait avec lui. Allez voir jouer. Quand on était avec lui, c'était comme si c'était lui le fouteur de toute notre vie. Quand il jetait lui, vous connaissez les jeux des Américains. Il y a un petit rond. Quand frère Branham jetait, ça partait toujours à côté. Ça partait toujours à côté. Peregrine regarde. C'est quel monsieur c'est? Ok, les jeux fini, on part. Peregrine est venu en cache-cache. Cette fois-ci, il est seul. En train de jeter. Peregrine dit, il n'y avait jamais de meilleur jeteur parmi notre équipe là comme lui. Je lui dis, frère Branham, comment tu peux laisser? Quand on jouait, c'était pour que les champions soient les champions. Mais toi, tu étais le dernier. Du coup, tu es seul, je te vois, tu es le meilleur. Peregrine. Quand on jetait là, qu'est-ce qu'on cherchait? Non, on cherchait quand même que les gens pensent que je suis le meilleur. Peregrine, pourquoi je ne pouvais pas laisser que quelqu'un d'autre soit le meilleur? Vous voyez les fruits qui accompagnaient frère Branham. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Seigneur de notre Père, Dieu bénisse beaucoup nos frères les jours de révolution. Et Dieu bénisse tous les intervenants.